La vie de Stéphane Loisy a basculé le 23 avril 2000. Il venait alors d'arriver en Malaisie où il était venu faire de la plongée sous-marine. Le soir même de l'arrivée, des pirates sont venus en traversant la frontière philippine et nous ont emmenés pendant 24 heures sur leur pirogue, 2 pirogues jusqu'à Jolo, cette fameuse île de Jolo où ils nous ont gardés plusieurs mois. Capturé avec sa compagne Sonia par le groupe Abu Sayyaf des rebelles musulmans, Stéphane sera libéré 4 mois et demi plus tard, après 140 jours de captivité sur l'île de Jolo. Une expérience bouleversante qu'il a racontée dans un livre et qu'il tente aujourd'hui d'exorciser dans la création artistique. À peu près 2 ans après être revenu de Jolo, j'ai acheté un poste à souder et je me suis mis à enfermer des pierres dans des boîtes métalliques, donc différentes formes de boîtes. Et c'est ensuite, quand j'en ai eu construit plusieurs, que je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. Je recommence un peu toujours les mêmes objets, du tournage avec des bois pourris, des cailloux enfermés dans des boîtes, des troncs d'arbres avec les fibres arrachées. Sûrement que je considère que ça parle pour moi. Laissé derrière, donc moi et la place de Sonia Wendling, qui a été libérée 15 jours avant moi. Voilà, on peut voir qu'elle s'est échappée. Un arrachement, donc ça s'obtient quand on abat un arbre et qu'on s'y prend mal. Les fibres sont arrachées, l'arbre tombe et on obtient un résultat comme celui-là. Ça parle de soi-même. J'ai appelé celle-là En silence, donc c'est 140 jours de silence à Jolo, presque 140 jours, enfin 15 jours de bruit, et quand j'ai compris que c'était pas la peine, le reste en silence. 9 ans après sa libération, Stéphane Loisy reste donc très marqué par l'enfer de Jolo. Il présente ses œuvres jusqu'à lundi à Albini, sa ville d'origine, où il est revenu vivre récemment et où il espère enfin trouver la paix.